Si je vous dis forêt de la Grésigne, est-ce que ça vous parle? La Grésigne, c'est la plus grosse chênaie du sud de la France. 4000 hectares de chênes. 4 variétés de chênes, chêne rouvre, chêne pubescent, chêne pédonculé, chêne vert. Cette forêt a une histoire très riche et je la raconte avec plaisir depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis les chasseurs moustériens, 50 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. En passant par François Ier qui a fait marquer au fer rouge des barriques fabriquées avec du chêne de la forêt de Grésigne, et cette marque au fer rouge, c'était un coq. Et à l'époque, les vins ne s'appelaient pas les vins de Gaillac, ils s'appelaient les vins du coq. Et comme le coq en occitan, ça se dit Lougal, eh bien c'est devenu Gaillac. Voilà pour la partie qui rapproche la Grésigne. Il y en a une autre partie qui rapproche la Grésigne au vignoble, c'est toutes les lambrusques, c'est toutes ces vignes sauvages qui continuent à pousser en Grésigne, qui montent aux arbres pour chercher la canopée, pour chercher la lumière, et qui nous donnent quelques graines de raisin. Et grâce à ces lambrusques, eh bien, on arrive aujourd'hui à retrouver de vieux cépages dans le Gaillacois. Cette forêt, je raconte donc l'histoire sur 50 000 ans, en passant par François Ier, on venait de le dire, Louis XIV, Colbert, Louis XV, le comte de Maillebois, tous ces personnages qui ont marqué cette forêt, qui ont marqué l'histoire de ce lieu, avec aussi la présence des maîtres verriers. Cette présence des maîtres verriers en Grésigne, elle a duré pratiquement 400 ans, pendant lesquels on a fabriqué en forêt du verre vert légèrement bleuté qui plaisait à énormément de monde. On ne peut pas parler de l'histoire de la Grésigne sans parler aussi des charbonniers. Charbonniers qui ont vécu pendant une centaine d'années en forêt, entre le 18e et le 19e, pour fabriquer du charbon de bois, pour faire tourner les hauts fourneaux de Bruniquel, pour fabriquer les rails qui allaient relier Montauban à l'Exos. Donc une histoire riche, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi en forêt une vie animale importante. Et parmi ces animaux qui vivent en forêt, on a le roi de la forêt qui est le cerf. Et ce cerf, il a pris par habitude maintenant, depuis une vingtaine d'années que je m'en occupe, de bramer à la même époque. Ça commence au 15 septembre et ça s'arrête au 15-20 octobre. Et tous les soirs, je conduis des gens à l'écoute de ce fameux brame, histoire de se faire peur, histoire d'avoir des frissons, histoire d'avoir les poils qui s'hérissent sur les bras. Et les gens en repartent enchantés de ces soirées brames parce qu'ils ont eu peur. Autre chose qui fait peur en forêt, c'est pas tellement l'histoire parce qu'elle est relativement intéressante et marrante, mais ce qui fait peur aussi en forêt, c'est ces visites nocturnes que je conduis là aussi depuis une dizaine d'années, où on apprend à écouter la forêt vivre la nuit. On apprend à faire le silence. Les gens découvrent que faire le silence, c'est vachement plus difficile que ce qu'on croit, parce qu'on porte des fringues qui font du bruit, parce qu'on a toujours un truc qui nous fait mal quelque part, parce que les gosses parlent. Donc faire le silence, c'est pas évident. Et une fois qu'on a fait le silence, on découvre les bruits de la forêt la nuit, et c'est pas toujours très rassurant, surtout quand on est au milieu comme ça de 4000 hectares. Mais rassurez-vous, je ramène tout le monde après le soir à la maison.